Bonjour, chers amis. Jésus est-il mort, vivant ou ressuscité? Dans cette vidéo, on va parler de Jésus, le Fils de Dieu. Où est-il en 2019? Est-il mort, vivant ou ressuscité? Que signifient exactement ces mots? Donc si vous n'êtes pas du tout familier avec ces notions-là et avec l'enseignement catholique d'une manière générale, soyez très attentifs. Commençons par définir quelques termes. Naturellement, ce que je vais dire et affirmer ici dans cette vidéo, c'est ce qu'enseigne l'Église catholique. Donc, ce n'est pas des opinions ou des révélations personnelles, c'est vraiment l'enseignement de l'Église traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire mort? Mort, ça veut dire que l'âme est séparée du corps. Donc, quand on meurt, l'âme se sépare du corps, qui s'allonge immédiatement, qui est inanimé. Qu'est-ce que ça veut dire vivant? Vivant pour un homme, ça veut dire que l'âme et le corps se meuvent et agissent ensemble. Première partie, qui est Jésus? Jésus est né aux alentours de l'an 0 à Bethléem, donc dans la Terre Sainte. Il est le Fils de Dieu, il est né de la Vierge Marie, toujours vierge. Il est homme et Dieu. Donc il a une âme humaine, un corps humain, et il est Dieu. De ses 30 ans à ses 33 ans, Jésus a pris la parole et eu une action publique. On parle du ministère public de Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a qui n'aimaient pas trop ce qu'il racontait, donc ils l'ont condamné à mort. Suite à son martyre, Jésus est mort, son âme a quitté son corps, lequel a été amené dans un tombeau. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau, elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent: Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dans ce chapitre de Saint Luc, Jésus, après sa résurrection, il rejoint deux marcheurs. Il leur demande: De quoi discutez-vous en marchant? Et ils répondent qu'il est bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il parle évidemment de Jésus de Nazareth et de sa condamnation à mort. Et donc il parle de cet événement avec Jésus qui est ressuscité, donc qui est vivant parmi eux, qui marche avec eux, et ils ne le reconnaissent pas. C'est ça qui est assez inédit. Un peu plus tard, Jésus rejoint les apôtres à table. Évidemment, ils n'en reviennent pas. Ils l'ont vu mourir 3 jours plus tôt. Et là, Jésus est vivant parmi eux à table, comme s'il n'était jamais mort. C'est bien moi, touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Donc Jésus est ressuscité après sa mort. Cet événement est un événement historique qui a eu lieu il y a environ 80 générations. Il y a des centaines et des centaines de témoins qui ont témoigné de cela, l'ont proclamé et qui sont même morts pour avoir refusé de renier ce témoignage. Jésus a la vie éternelle après la résurrection. Il n'est pas juste un esprit, il est un homme corps et âme à part entière. Donc ça, c'est vraiment très important de le saisir. C'est un homme corps et âme qui est sur terre. Il ne vieillit plus et sa nature humaine est réconciliée avec l'état naturel des hommes juste après la création, donc avant le péché originel. C'est-à-dire une nature parfaite et non corrompue, c'est l'état de félicité. La question que ça soulève immédiatement, c'est la suivante. Si Jésus est ressuscité et a eu la vie éternelle sur terre, pourquoi il n'est pas là en 2019? Pourquoi est-ce qu'il semble que Jésus ne soit pas sur terre vivant en 2019? Après la résurrection, il y a eu l'ascension. Donc ça, c'est dans le credo.
est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. L'ascension de Jésus, c'est la montée au ciel vivant en chair et en os. Donc Jésus n'est pas mort une deuxième fois, il est monté au ciel vivant. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas le voir sur terre, en tout cas pas avant son retour en gloire. Conclusion. Aujourd'hui, Jésus n'est pas mort, son corps n'est pas sur terre. La première chose qu'on fait quand quelqu'un meurt, c'est d'identifier le corps. Il est impossible d'identifier le corps de Jésus, car le corps de Jésus n'est pas sur terre. Il n'y a pas de relique de Jésus comme avec les saints, par exemple. Jésus est monté au ciel vivant. Jules César est mort, Charlemagne est mort, Charles de Gaulle est mort. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant et ressuscité aujourd'hui en 2019, comme dans la minute qui a suivi sa résurrection. Il est dans le même état. Son âme et son corps sont ensemble. Il est vivant exactement comme vous et moi à cet instant précis.